Tous, bienvenue dans cette nouvelle analyse de l'Autofoot 15. Un pactole de 2 millions d'euros. Ça fait plaisir déjà aussi tôt dans la saison, surtout qu'il y a des très belles rencontres. Vous verrez tout au long de cette vidéo. Donc, on va analyser ces 15 matchs, vous donner nos pronostics. On va tout faire pour vous proposer donc, un contenu d'une aussi grande qualité que la dernière vidéo dans laquelle on avait obtenu 12 sur 14 avec seulement 2 doubles et 2 triples. On va partir sur le même format pour cette grille, continuer de trancher un maximum donc nos opinions et nos pronostics sur chacun des matchs. Et ça va être donc tout l'enjeu d'aller chercher les bonnes prises de risque et un bon équilibre tout au long de cette grille. Je te propose de commencer donc avec Auxerre qui reçoit Monaco. Ouais, déjà un match où on a un cas qui va être très présent dans cette grille, hein, c'est une équipe de Monaco qui a la Ligue des Champions la semaine prochaine. Par expérience, on sait que ça arrive quand même très fréquemment, les mauvaises performances, disons les surprises avant la Ligue des Champions. Donc déjà un cas comme ça, et à mon avis, Auxerre va vouloir, va certainement prendre des points après Mm. leur début de saison assez difficile. Et à mon avis, c'est déjà un match à tripler. Ah ouais, un triple. On sait que Monaco a perdu son seul déplacement cette année à Lille. Tu devances mes arguments. En tout cas, tu as bien fait pour le contexte. C'est super important là, à quelques journées des matchs de Coupe d'Europe. Là, on voit que Monaco jouera 5 jours après cette rencontre contre le Club Bruges, donc en déplacement en Belgique. Et c'est vrai que ça peut peser, notamment mentalement, mais aussi pour le coach, savoir s'il y aura des calculs et des joueurs à mettre sur le côté. En tout cas, voilà, tu m'as devancé, je disais, par rapport au fait que Monaco a perdu son seul déplacement, Auxerre a gagné sa seule réception. J'ai une bonne conviction pour le match nul. Je sais pas s'il Ouais. faut aller jusqu'au triple, mais en tout cas, c'est vrai que dès qu'il y a une équipe qu'on peut estimer largement favorite qui dépasse les 1,60, je dirais, c'est bon Ouais, réflexe à avoir de couvrir. on pourrait aller vers un N2 là, finalement. N2, ouais, ça nous permet peut-être d'aller chercher un triple ailleurs, ouais, c'est ce que j'avais en tête. Dernier point de contexte, bon, Van der Sar, qui était un très bon élément de la saison précédente, sera absent du côté de Monaco, et Léon suspendu du côté d'Auxerre. Bon, on peut partir sur le N2. Je te laisse enchaîner avec Paris qui reçoit Lens avec 89% de répartition. Partition, ouais, une cote très basse pour Paris, un peu à l'habitude, hein, mais bon, avant la Ligue des Champions, et puis avec surtout quelques blessés hein, qui reviennent, Mm. notamment de l'équipe de France, et en plus Fabienne Ruiz et Mayoulou. À mon avis, il y a là aussi un nul qui est possible. On a vu Lens quand même, qui est sur 2 victoires en Ligue 1. C'est vrai qu'on n'a pas du tout envie de placer un double ou un triple sur ce type de match où on a l'impression que ça va être beaucoup plus tendu, par exemple, je sais pas, sur un Messenger, etc. Et du coup, on va sur la facilité en coachant Paris. Mais comme tu l'as bien souligné, je pense qu'il faut se faire l'effort mental de se dire que Lens peut totalement faire une surprise dans un Paris, une équipe de Paris là qui va jouer le Bayern, là, si je ne m'abuse. Ah non, il commence par l'Atalanta. Atalanta. Atalanta, en tout cas, ils ont une très grosse campagne européenne. Atalanta, ça reste une bonne équipe, donc ils vont enchaîner les réceptions. Moi, je dirais quand même que le banc est bien fourni hein, du côté du PSG, avec notamment, là, on voit que Kvara, que Zeremri, Ramos même sont des remplaçants, et donc ils pourront compléter. Ils vont être titulaires du coup, avec les blessures de Dembélé et Doué. Bien sûr, voilà, c'est là où je veux en venir. Ils vont pouvoir substituer donc les absences des deux joueurs phares du moment, mais ça reste des joueurs à la même qualité. Donc je pense pas que Paris soit forcément perdant. On a vu que cette équipe de Lens s'est bien renforcée, notamment avec un Thauvin buteur sur penalty, mais elle va pas forcément contester le tenant en titre du championnat. Tu as vraiment cette conviction pour Lens, ou peut-être qu'on a des croix à Non, aller à mon chercher avis, non, ailleurs? non, on doit faire la différence ici. Avec un On doit double? faire Ouais, le 1N, on doit faire une grosse différence là-dessus. Très souvent, Paris, fait des matchs nuls avant son premier match de Ligue des Champions. Ouais, c'est vrai que c'est un très bon argument de repérer ça, en tout cas sur l'historique du PSG. On peut enchaîner donc avec Lille qui reçoit Toulouse. Peut-être qu'on va réussir à placer ouais, un premier simple. Bah, là, ça semble évident d'aller sur Lille, hein. Déjà, ils ont fait, une grosse performance, en gagnant en mettant 7 buts à Lorient, tous dans la deuxième mi-temps d'ailleurs. Et puis en plus, Toulouse a quand même, est sur 2 défaites, de rang. À mon avis, voilà, cette réception, ça va aller dans le sens de Lille. Ouais, le premier déplacement, ils avaient quand même réussi à gagner du côté de Nice. On a une équipe de Toulouse, bon, qui
qui a un peu subi son mercato, je dirais. La plupart de ses meilleurs éléments sont partis. Donc c'est vrai que face à une équipe de Lille, qui jouera avec notre star, Giroud, peut-être, titulaire En cette plus, fois-ci, ouais. ça peut mener donc, à un résultat un peu plus, logique par En rapport. plus, il y a pas d'Europa League la semaine prochaine. Ah, c'est un bon point. Lille va pouvoir se préparer gentiment. Faire le point de points dans cette réception. On a ensuite le Paris FC qui se déplace du côté de Brest. Est-ce que tu vois un Brest aussi conquérant que l'année précédente? Non, je les vois pas encore bien. Déjà, ils ont des suspendus importants, avec notamment Manetti. Et en plus, ouais, le Paris FC s'est bien lancé avec sa première victoire, lors de la précédente journée. Sur ce coup-là, je sentirais bien un nul qui est potentiellement à tenter en sec. Ok, intéressant. Ouais, une bonne prise de risque alors, aller chercher. C'est vrai que le Paris FC aura faim dans ce début de saison. Moi, j'ai toujours tendance à me méfier de ces promus. En particulier le PFC qui a mis quand même beaucoup d'investissement là dans ce mercato. Ils se sont bien renforcés. Je les vois peut-être même gagner hein, dans ce stade brestois qui pour l'instant est très décevant. Je pense qu'ils vont avoir de la peine là dans cette saison. Est-ce que tu vois pas le PFC faire un bon, une bonne Ouais, c'est vrai qu'on prestation? peut tenter ce coup-là, on peut tenter ce gros coup-là à l'extérieur. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Ouais, c'est le moins donné, ouais, c'est clair pour le moment, mais l'idée de partir sur un nul peut-être sera plus envisageable du côté de Metz. Qu'est-ce que tu en Ouais, penses? alors je dirais même que je te laisserai pas le choix du nul ici, hein, étant donné que, à mon avis, Metz va vouloir être assez défensif pour ne surtout pas perdre. Donc, ils vont être très défensifs là-dessus. Et on sait qu'Angers, en plus, une bonne défense, ils sont assez Mmh, solides défensivement en ce début de saison. mmh. Donc, moi, j'irai vers le nul, en sec. Ouais, Angers qui prend un but en moyenne pour le moment et pourquoi pas encore faire un 1-1. En tout cas, là, je vais te suivre. Il y a pas c'est un peu le flou total et en effet, ces 2 équipes qui sont vraiment dans la seconde partie du tableau, qui le match nul pour partager les points serait, peut-être la plus cohérente. On a ensuite Strasbourg qui reçoit Le Havre. C'est l'avant-dernier match, de Ligue 1 de cette grille. Moi, je vais te dire rapidement d'aller sur Strasbourg, hein, étant donné qu'ils sont quand même bien dans le jeu en ce début de saison. En plus, il y a eu encore des recrues en fin de mercato. Mmh. Moi, je fonce sur eux. Ouais, on voit, c'est déjà cette bonne prestation qui en dit long, je dirais, sur les volontés de Strasbourg de faire une bonne saison, en tout cas de monter progressivement. Ils ont un projet à mener. Ils sont totalement sous l'appui du club de Chelsea. Et là, on voit qu'ils avaient 60%, notamment en déplacement du côté de Monaco, alors que Le Havre a gagné Nice à domicile. Mais voilà, en déplacement, ça risque d'être bien plus compliqué. Je vais te suivre et je vais aller également sur cette répartition qui penche totalement de côté Strasbourg. On a ensuite, peut-être la plus belle affiche de cette Ligue 1, Rennes-Lyon. C'est vrai qu'on a 7 matchs de Ligue 1 dans ces nouveaux formats de grille qui débutent le samedi soir. Alors, est-ce que ça les rend d'autant plus compliqués? En tout cas, on a ici Lyon qui fait figure de favori avec ses 3 victoires en 3 matchs. Mmh. Est-ce qu'ils vont craquer? En plus, on sait que Rennes n'est pas très bien en ce début de saison, donc la facilité serait de mettre Lyon pour économiser des croix. Mais est-ce que tu penses qu'il faut couvrir? Ouais, j'ai tendance à croire que Rennes est vraiment une bête noire, un peu pour Lyon aussi. Mais, c'est vrai que ce début de saison de Rennes est déconcertant. Ils ont gagné tout comme Lyon-Marseille, mais Ouais, on remarque que les cotes sont quand même équilibrées, très équilibrées, 2,60 les deux côtés, alors ouais, que Lyon a gagné ses 3 premiers matchs. Donc normalement, ouais. il devrait être plus bas. Donc est-ce peut être un signe qu'il faut même tripler ce match? Ouais, j'ai tendance à croire qu'il faut le tripler. Ça peut vraiment être un feu d'artifice, d'aller d'un côté comme de l'autre. Je pense qu'il y aura des buts, c'est assurément en tout cas de mon côté. Et Lyon, comme tu l'as dit, sera porté par son élan de bon début de saison. Mais moi, j'ai le sentiment qu'ils ont très peu de chances de gagner ce match en réalité. Donc ça me laisse un peu à penser tout et son contraire là sur ce type de match, où on a un Olympique lyonnais qui, comme à son habitude ces dernières années, va être, assez aléatoire, je dirais. Donc, pourquoi pas tripler et pas prendre de risques? Je pense que c'est un très bon match où il faut jouer un joker ici. Tout peut arriver. Je te laisse, donc continuer avec la Ligue 2, encore Saint-Étienne qu'on retrouve? On les a vus faire le nul hein, face à ça Grenoble l'autre fois. Il y avait une surprise qu'on a bien couvert. Ouais. Mais cette fois-ci, je vais aller vers eux en sec, étant donné que Clermont, c'est quand même moins fort. Et que voilà, je pense qu'il y a des croix économisées sur ce coup-là aussi. Saint-Étienne qui méritait largement, hein, sa victoire face à Grenoble et finalement, bon, ils se sont fait accrocher. On a une équipe de Clermont qui a un effectif bien plus limité, et qui va pas jouer la montée cette saison. Ouais, on Donc, sait que
que Saint-Étienne a gardé des bons joueurs malgré qu'ils soient en Ligue 2 en plus, hein. Ouais, bon après, voilà, tu me parlais des cotes tout à l'heure, c'est vrai qu'ils sont quasiment à 2, mais ça leur laisse Ouais, l'avantage à c'est quand même l'extérieur. déséquilibré, hein. C'est quand même Ouais, bien ouais. moins que Lyon dans la même configuration extérieure. Non, mais de toute façon, j'ai pas vraiment d'argument pour Clermont. C'est pas un club que j'estime être très performant cette saison. On a ensuite une belle affiche en Italie, donc Fiorentina qui reçoit Naples. Naples qui est donné à 54%. On a une répartition qui est en faveur de Naples à l'extérieur, hein, mais en effet, quand on analyse ce match, on voit bien que Naples est plus en forme, hein, dans ce début de championnat avec 2 victoires, en plus l'arrivée de De Bruyne. La Fio est plus irrégulière avec en plus des tours préliminaires de Coupe d'Europe qui sont eu en ce début de saison. Donc moi, j'irais sur Naples, assez sereinement. Là, j'affiche le dernier match de la Fiorentina qui aurait pu s'imposer côté Torino, mais même cela, bon, ça restait compliqué pour eux. C'est vrai qu'il y a un effectif beaucoup plus fourni de côté de Naples. Pour le moment, bon, on n'a pas forcément énormément de recul sur ce début de championnat. Seulement 2 journées, 2 déplacements du côté de la Fiorentina. Donc voilà, des équipes qui ont des choses à prouver. On a quand même un Lukaku qui sera absent du côté de Naples. Je pense qu'en effet qu'ils seront davantage devant leur adversaire. Et on va continuer donc avec Milan AC qui reçoit Bologne. Milan qui est donné à 69%. Est-ce qu'il faut pour autant penser à couvrir ce match? Ouais, il faut en effet y penser, même si, du côté de Bologne, il y a des absences importantes avec Immobile et également Pobega. À mon avis, on peut aller sur Milan. Ouais, Milan qui a quand même Leao blessé, qui fait un mauvais début de saison, je dirais. Ils se sont fait surprendre par Cremonese. Et à l'extérieur, bon, ok, ils ont assuré la victoire après avoir marqué à 66e. Donc, c'est vrai que là, c'est largement en faveur de Milan. Faut qu'on pense aussi aux surprises. Est-ce que tu en as en réserve pour la suite de cette grille? Oui, oui, C'est oui. pour savoir comment on se situe là dans ces dernières rencontres. Il en reste quelques-unes. Donc Milan, ouais, j'ai quand même plus de certitude, je dirais déjà pour préciser avec Milan qu'avec Naples, par exemple. Éventuellement, si vous avez des croix à mettre sur le nul de Naples. On continue en Liga avec l'Atlético de Madrid qui reçoit Villarreal. Ouais et là, on se dit que la répartition est pas trop déséquilibrée pour un Atlético à domicile, mais bon, ils ont fait un début de saison compliqué, 0 victoire, hein, dans les 3 matchs de championnat et puis, bon alors les 2 équipes ici ont la Ligue des champions la semaine prochaine. À mon avis, ici, il y a une surprise, il y a peut-être notre triple à placer, notre dernier triple. Euh, Cette équipe de Villarreal te convainc tant que ça? Et oui, Je sais Pépé. pas parce que avec notamment bon un déplacement difficile ici du côté de Celta Vigo, bon face à l'Atlético de Madrid à domicile, ça risque d'être un peu plus compliqué. Je trouve que le mercato était très peu réussi du côté de Villarreal, même si, comme tu l'as souligné, bon, l'Atlético de Madrid, pour le moment, c'est aucune victoire. Je sais pas s'il faut aller chercher Madrid et peut-être couvrir une énorme surprise dans une des dernières rencontres. Ouais, on peut faire ça, on peut faire ça. On va réserver le suspense pour la suite. En tout cas, Barcelone qui reçoit Valence. Est-ce que tu les vois se faire accrocher comme la dernière journée? À mon avis, non. On est sur une Valence qui est plus sur l'euphorie de cette fin de saison dernière où ils remontaient beaucoup. Ah, mais c'est vrai que c'était assez surprenant là, ce un partout. Après, je pense que ça leur a fait du bien mentalement, voilà, de redescendre un petit peu. C'est vrai que juste derrière, bon, ils se déplacent en Angleterre 4 jours après, mais on sent un effectif hein, qui est capable d'aller au bout même de la Ligue des Champions. Donc face à Valence, je les vois pas trop être accrochés. C'est une équipe qui est très limitée en Liga, qui descend un peu année après année. Je te propose on reste sur une base. À Liverpool qui se déplace côté de Burnley. Liverpool qui a acquis une dernière recrue à plus de 144 millions, Isaac. Est-ce que il va jouer déjà, tu penses, à Burnley? Ouais, c'est possible. Burnley, ils sont durs à appréhender. Encore une de ces équipes de première ligue qui peut faire une surprise. Voilà, Liverpool à l'extérieur, il y a la Ligue des Champions après. Je pense qu'il peut y avoir une surprise là, hein. Ah ouais, Liverpool comptait à combien? 1,30, ouais. Bon, après, ça reste Liverpool, mais c'est vrai que moi, les ai trouvés assez surprenants. Enfin, c'est vrai qu'il y a énormément de changements dans leur effectif, mais là, cette victoire face à Newcastle, je trouve qu'elle n'est pas forcément ultra nette. Et puis, encore une fois, Arsenal, bon, ils s'en sortent grâce à un coup franc de Szoboszlai, mais sinon, il y avait très peu de création dans le jeu, un match qui était très fermé. Là, j'envisage peut-être une grosse surprise, Ouais, également. envisageons-la, hein.
Ouais, c'est peut-être une des surprises qui sera la moins jouée. C'est exactement, ce type de match, sur lequel on veut faire la différence par rapport à tous les autres Ouais, bah, il y a pronostiqueurs. également la surprise de PSG, nul face à Lens. Ouais, exactement, donc il faut trouver le bon équilibre. En tout cas, il nous reste Chelsea qui se déplace côté de Brentford. Est-ce que tu les vois enchaîner les Blues? On n'a plus trop le choix de croire, je pense qu'il faut pas faire la surprise de trop ici. C'est une équipe qui roule, honnêtement avec, menée par Enzo Fernandez que je trouve, particulièrement excellent. D'ailleurs Brentford également s'est fait, prendre ses meilleurs éléments, notamment son buteur. Ça c'est des joueurs qui vont manquer. On voit là un déplacement loupé face à Sunderland, le promu. Même si Brentford, gagne la moitié enfin la plupart de ses points à domicile, je pense que, Chelsea devrait s'imposer. En tout cas, je les vois, jouer le podium assez facilement. Chelsea, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, ce que vous en pensez. On va terminer avec, peut-être, la plus belle affiche de cette grille, c'est Manchester City qui reçoit Manchester United. Quel Manchester va se remettre d'aplomb cette saison, tu penses? Alors en tout cas, je pense pas que Manchester City qui a perdu à Brighton, Ouais. à mon avis cette fois là, ça va pas arriver après Tottenham aussi une troisième de suite là, je pense qu'ils vont cette fois-ci gagner à domicile, contre un United qu'on sait, très irrégulier. Ouais, United, a pour le moment du mal à lancer ses attaquants, notamment Cunha qui sera même blessé, mais je pensais aussi, ses autres attaquants, recrutés, Sesco, et l'attaquant de Brentford, mais on peut remarquer quand même qu'il y a une, ribambelle d'absents là. Cherki, Marmoush, Oui, mais Savinho, pas bon, tous des très importants. Gvardiol, ouais, Kovacic, OK. Mais bon, c'est vrai que Rodri, tu le vois pas dans la liste, hein? heureusement, hein, parce que il va faire du bien à cette équipe. Kusanov qui est aussi un titulaire, il me semble, bon il est incertain. Et une rencontre qui peut totalement terminer par un nul, j'ai l'impression. On a 2 équipes qui sont un peu les girouettes de ce championnat, en ce moment en Non, tout non, non, cas. City. Non, non, Ah, pas 3 fois de suite là, après 2 matchs à l'extérieur, mais là à domicile, non. c'est vrai que, ouais, bon on peut parler de série vraiment là, match nul, peut-être pas une défaite, mais peut-être un nul donc je sais pas, il est quand même mis à 21. Peut-être une dernière grosse surprise à aller chercher, même si voilà, on a envie de cocher ce Manchester City. On n'a pas mis de nul, ouais, on a mis un nul en sec, Metz-Angers. Toi, tu le vois pas du tout ou il y a quand même moyen de la cocher cette surprise? Non, 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 là elle est pas sur Ah. là c'est bon. Bon, ça nous fait une grille, voilà, comme on a dit, où on est allé chercher des grosses surprises et aussi beaucoup de résultats un peu plus logiques. En tout cas, on vous a donc partagé tous nos pronostics pour cette grille. Pensez bien à nous dire dans les commentaires quels sont, les deux trois coups que vous voudrez tenter et les intuitions que vous avez pour, chacun de ces matchs. C'est intéressant qu'on puisse échanger là-dessus et puis donc on se retrouve dans le prochain Loto Foot. Salut à tous, bon match. Ouais, bon match, bon week-end.